Le vent a tourné plus tôt que prévu pour Alain Gillot-Pétré. Le 31 décembre 1999, le célèbre présentateur météo est décédé des suites d'une très longue maladie. Âgé de 49 ans, il était atteint d'un cancer. Ce qui explique qu'au fil des mois, il ait eu l'occasion de préparer son grand départ, avec beaucoup de soin. Son épouse, Marie-Claude, a effectivement découvert plusieurs requêtes très spécifiques en lisant son testament. Ayant envie de laisser ses cendres voyager, il avait demandé, parmi ses dernières volontés, à ce qu'elles soient dispersées en Guadeloupe. Dans le vent fort d'un cyclone de force 5. Il rêvait de prendre sa retraite là-bas. Alain Gillot-Pétré était extrêmement attaché à l'archipel des Caraïbes et notamment à l'île de Guadeloupe, qui a d'ailleurs, cette année, remporté l'élection Miss France avec Indira Ampio. Il rêvait de prendre sa retraite là-bas, expliquait sa femme Marie-Claude. Il n'hésitait pas à prendre des risques pour filmer ces chers cyclones. Il est vrai qu'il vouait une passion plutôt folle pour tout ce qui est phénomène climatique. Il faisait carrément partie de l'ADO, l'Amicale des Ouragans, un groupuscule guadeloupéen de 9 personnes rebaptisé en l'honneur d'un cyclone. Son pseudonyme à lui était Hugo, en référence à l'ouragan de 1989. L'urne est toujours là-bas. Malheureusement, ses ambitions n'ont jamais été réalisées. Il semblerait, en 2015, en tout cas, Marie-Claude, sa femme, s'avouait un peu vaincue en constatant qu'un cyclone de force 5, qui souffle, donc, à 180 km/h, ne s'était toujours pas formé en Guadeloupe. L'urne est toujours là-bas, chez un ami. Alain a placé la barre un peu haut, révélait-elle. Alain Gillot-Pétré, qui a été Monsieur Météo sur Antenne 2 et TF1 pendant 18 ans, avait eu 3 enfants avec son épouse, dont Frédérica, née en 1984. Le N2 prendra, sans doute, le relais de la chasse aux catastrophes naturelles pour accomplir les dernières volontés de papa.